Manager ou leader du quotidien. Alors, dans cette formation relative au manager ou leader du quotidien, dans un grand 1, il a été question de la problématique relative au manager ou du leader. Dans un grand 2, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le grand 2, manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Dans ce grand 2, il nous a été donné de définir la motivation, de montrer les différents types de motivation, d'aborder les auteurs, n'est-ce pas, théoriciens de la motivation, et nous continuons avec Vroom, Victor Vroom, ou la théorie des attentes. La plupart des théories sur la motivation expliquent par quoi les individus sont motivés. En 1964, Vroom développe une théorie dite théorie des attentes, qui cherche à expliquer pourquoi les individus sont motivés ou non. Alors, quelle est l'idée de base? L'idée de base est qu'un individu ne fournira un effort que si cet effort lui permet d'obtenir une récompense et que cette dernière est valorisante à ses yeux. Pour cet auteur, les managers d'entreprise, les leaders doivent veiller à ce que leurs attentes par rapport à leurs salariés, notamment au niveau du travail, s'effectuent dans des conditions qui permettent à ce dernier, n'est-ce pas, de répondre à leurs attentes. En d'autres termes, lorsque le salarié n'éprouve pas ou n'a pas d'attente particulière par rapport à une tâche qui lui est donnée d'exécuter, il est fort à parier qu'il fournira un effort moins intense. Et donc, la théorie des attentes met en évidence le fait que lorsqu'il y a une récompense et lorsque cette dernière est valorisante, le salarié fournira des efforts. La théorie des attentes repose sur 3 concepts: l'expectation, l'instrumentalité et la valence. Alors, l'expectation est la probabilité que l'individu porte sur ses chances de réussite compte tenu de ses capacités. Suis-je capable de réaliser la performance qu'on me demande d'accomplir? Alors, si je ne suis pas capable de réaliser la performance qu'on me demande d'accomplir, il y a de fortes chances que je sois moins motivé. Conséquence, la tâche qui est confiée à un salarié doit tenir compte de ses capacités. L'instrumentalité, l'utilité, est la probabilité pour un individu qu'un effort permette d'accéder ou non à la récompense. Que vais-je obtenir si j'ai réussi à réaliser cette performance? Eh bien, l'employeur, là encore, lorsqu'il distribue des tâches à ses collaborateurs, doit s'interroger sur l'utilité que pourrait avoir l'individu s'il parvenait à réaliser la tâche à lui demander. La valence. La valence est la valeur attribuée par l'individu à la récompense. Il ne suffit pas qu'il y ait récompense, il faut que l'individu souhaite réellement l'obtenir.
Est-ce que la récompense qu'on me propose pour réaliser cette performance est celle que je souhaite réellement obtenir? Eh bien, là encore, il est demandé à l'employeur, au manager, de vérifier que la tâche qu'il délègue à son collaborateur va lui permettre de répondre positivement, n'est-ce pas, à ce questionnement. Est-ce que la récompense qu'on me propose pour réaliser cette performance est celle que je souhaite réellement obtenir? Si la récompense qui lui est proposée n'est pas celle qu'il souhaite réellement obtenir s'il réalise la performance, il est fort à parier qu'il risque de ne pas être motivé. Alors, ces trois dimensions forment un système d'ensemble et déterminent conjointement la motivation de chaque individu. Si l'une de ces trois attentes est absente, c'est la motivation qui est inexistante. Ainsi, le salarié ne sera pas motivé s'il pense qu'il ne peut pas réussir à réaliser la performance qu'on lui demande d'accomplir. De même, il y aura démotivation lorsque le salarié pensera que la récompense est insuffisante. Quels sont donc les leviers de la motivation des salariés? Ça, c'est la question qu'il faut poser. L'employeur doit donc se poser la question des leviers, n'est-ce pas, qui motivent le salarié dans l'accomplissement d'une tâche. Merci pour votre attention.